Salut à tous. Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester un aspirateur. Non, revenez, partez pas, écoutez-moi, juste écoutez-moi. Je sais que c'est pas passionnant les tests d'aspirateurs, mais tous les aspirateurs que j'ai testés sur cette chaîne avaient un défaut en commun. Aucun d'entre eux n'a pu remettre définitivement au placard ma serpillière. J'ai toujours, tu sais, au rez-de-chaussée, chez moi, le seau et la serpillière, là, que tu es obligé de passer pour enlever les traces que les aspirateurs, même les aspirateurs robots avec serpillière vivante, machin truc, n'arrivent pas à enlever. C'est pénible, parce que c'est vraiment pas pratique, la serpillière. La serpillière, pour moi, ça nettoie pas bien. Je veux dire, ça absorbe pas hyper bien une serpillière. Ça absorbe, mais seulement partiellement. Donc, en fait, t'enlèves, allez, 20% de la saleté, et les 80% que t'enlèves pas, tu te contentes de les diluer dans de la flotte et de les étaler par terre. C'est pour ça que ton sol, il se ressalit hyper vite. La solution, ce serait un système qui aspirerait cette eau sale, plutôt que de juste la tartiner par terre, et c'est exactement ce que promet de faire cet aspirateur, en plus, bien sûr, d'être un aspirateur traditionnel qui aspire la poussière. Si ça marche vraiment, je peux enfin mettre ma serpillière à la retraite. Alors j'espère vraiment que ça va marcher. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est parti pour le test de l'aspirateur de chez Jonre. Je ne connais pas d'ailleurs son nom, je crois qu'il n'en a pas. Il s'appelle juste le Water Suction Vacuum Cleaner. C'est marqué sur la boîte qui se trouve ici, devant moi. Alors, est-ce que c'est un vrai bon aspirateur ou c'est juste un truc qui va faire Jonre? Ouais, je sais, les blagues sont pas top, mais hey, oh, on est à la fin de l'année. J'ai tout donné pour le calendrier de lavement, ok? Calendrier qui est actuellement en diffusion. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà le cas. C'est parti pour le test. Bien alors, l'aspirateur étant directement envoyé dans son carton d'emballage, je vais vous déboîter ça hors champ. Le carton, il est juste ici. Vous le voyez pas, il est juste à ma gauche là, ici. Je vais prendre les éléments un par un et vous les montrer, parce que bon, bah c'est juste une boîte en carton, il n'y a rien de passionnant. Donc on a d'abord la notice. Alors elle n'est pas en français, mais elle le sera quand vous achèterez l'appareil, c'est ce qu'ils m'ont dit chez le fabricant. On peut la télécharger en français, en version PDF d'ores et déjà, depuis la page produit, le lien sera dans la description de la vidéo de toute façon. Ici on a un petit mot sur le produit ménager qui est fourni avec l'aspirateur, pour savoir comment le doser et des choses comme ça. Voilà, donc là c'est en plusieurs langues. Et il y a le français, en revanche, voilà, qui est là. Voilà. Le produit nettoyant en question, le voilà. Il est dans un petit sachet plastique. Ok, j'imagine qu'ils ont fait ça pour éviter qu'il y ait des fuites. C'est bien vu de leur part. C'est un truc de chez William Weir. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air très pro comme produit. Bon, n'importe quel produit ménager fera l'affaire, je vous rassure. Mais c'est sympa d'en fournir quand même néanmoins un petit peu de base. Peut-être qu'ils espèrent que vous rachèterez le même après et qu'ils font je sais pas, du bénéfice dessus. Il y a un goupillon qui servira, j'imagine, à nettoyer certains des conduits de l'aspirateur quand il s'encrasse. C'est sympa, encore une fois, de le fournir. Voilà. Je vais essayer de garder tout sur le même plan, mais je ne sais pas si ça va être possible. On a la brosse nettoyante avec une espèce de machin qui tourne sur le côté. Là, je ne sais pas du tout pourquoi il y a ça de clipsé dessus. Voilà, bon, ça a l'air d'être plutôt doux. Ça fait penser à de la moquette épaisse, c'est pas mal. On a le chargeur qui est balèze, hein. Putain, le machin, il est king size. Il balance combien celui-ci? 23,5 volts à 1 ampère, donc 23,5 watts, c'est facile. Ok, pourquoi pas. En plastique noir brillant, c'est ça? C'est pour ça qu'ils ont mis un plastique autour? C'est ça. Oh, c'est élégant, regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors ensuite, je pense qu'on va arriver directement dans le vif du sujet, parce que vous voyez, il y a une grosse cale en carton comme ça. C'est ça. Donc, on a l'aspirateur en lui-même. Oh là là, comment je vais m'y prendre? Attendez. J'ai l'impression qu'il y a un truc dans cette cale. Il y a quelque chose qui se balade là-dedans. Qu'est-ce que c'est donc? Oui, il y a des choses. Il y a des choses là-dedans. Qu'est-ce que c'est donc? Ok, je pense que c'est le module qui contient un des filtres. On peut voir le filtre ici. Ok. Ensuite, il y a des choses qui sont coincées par des bouts de carton, mais on a la base de recharge, j'imagine. Voilà, un gros socle en plastique noir
qu'on pose au sol et sur lequel on vient clipser le truc. Ici, on peut voir des plots de recharge. Donc, j'imagine qu'on viendra brancher l'adaptateur secteur, voilà, ici sur le côté. Ok, bon, ça, je vais pas le laisser dans le champ parce que ça prend vraiment beaucoup de place. En tout cas, c'est bien calé, hein. Il y a beaucoup de mousse. Donc là-dessus, ils se sont pas foutus de nous. Je regarde un petit peu ce qui reste, mais je pense que je vais être bon pour tirer tout ce qui reste en une seule fois. C'est ça. Donc on a la poignée. Voilà, avec un tube en métal. Encore des cales en carton. Vraiment, ils ont mis le paquet sur les calages, c'est bien. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien dans la boîte, attention. Voici l'aspirateur en lui-même. Mais je crois que le mieux, c'est quand même que je le sorte de son plastique et que je vous le montre juste après. C'est parti. Je dois bien reconnaître que cet aspirateur en jette un max, hein. Il y a même un petit film de protection, vous voyez, sur ce qui tiendra lieu d'écran. Donc, vous êtes sûr de recevoir un truc nickel. C'est tactile et vous allez contrôler tout depuis l'aspirateur ici, à l'exception de deux commandes qui sont sur le manche ici en haut. Ça va pas être évident de vous les montrer. Voilà. Ici, vous avez le bouton Power et ici, ce qu'ils appellent le bouton Mode qui permet de passer en fait du mode aspirateur classique au mode aspirateur avec le réservoir d'eau. Donc en fait, si vous regardez attentivement sur le côté ici, il y a deux réservoirs d'eau, celui d'eau propre ici et celui d'eau sale ici à l'arrière qu'on défait simplement en tirant sur la cassette ici. Et c'est de l'eau plein de saleté. Et c'est pour ça que je trouve que ça c'est mieux qu'une serpillière parce que la serpillière étale la saleté par terre finalement. Alors que là elle est aspirée, l'eau sale, et elle se stocke ici derrière. Donc on enlève la saleté vraiment du sol. Ce qui permettra de garder un sol propre plus longtemps. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que on va faire une démonstration en temps réel. J'ai laissé mon sol très très sale au rez-de-chaussée. Ma femme m'en veut beaucoup. J'espère vraiment que l'aspirateur va être à la hauteur pour tout enlever. C'est parti. Je vous montre quand même rapidement ce qui se passe ici quand on allume l'aspirateur. J'appuie sur le bouton sur le manche là-haut. Wet mopping mode. Cleaning pause. Voilà, donc là, vous voyez que le nettoyage est en pause, ce qui est pas mal parce que ça évite que ça se mette à fonctionner quand vous n'êtes pas prêt. Vous voyez le niveau de batterie, vous pouvez activer ou désactiver le son et changer les modes en fait directement en appuyant sur l'écran ici. Le truc bleu ici, c'est le niveau de puissance. La couleur change en fonction du niveau de puissance d'aspiration que vous avez choisi. Et quand vous éteignez... Shutting down. Powered off. Please empty dirty water. Voilà, là, elle me dit, vous venez d'éteindre, merci de nettoyer l'eau sale à l'arrière de l'aspirateur. Ouais, c'est bien fait. Alors, ça parle en anglais, je ne sais pas si je peux le mettre en français dans les paramètres. Je vais farfouiller un petit peu et je vous dirai ça pendant la démo. C'est parti. Bien, alors voilà ce qui va me servir de zone de test. Nous sommes dans mon salon, je m'excuse si le son résonne un petit peu. Je zoome un petit peu pour vous montrer, mais le sol est vraiment très très sale ici. Notamment là, vous pouvez voir un beau groupe de traces de suie. Et oui, parce qu'en fait, si vous regardez attentivement, là-bas, il y a mon tas de bois. Vous voyez, dehors. Donc, je sors par ici pour aller chercher du bois, mais comme c'est souvent juste avant ou après avoir fait des feux de cheminée, j'ai de la suie sous les chaussures. Avec les traces d'eau et tout ça, ça s'imprègne dans le sol. C'est horrible. Et puis, comme j'ai pas fait le ménage dans le coin là, ici, exprès, il y a aussi beaucoup de saleté, de poussière, de débris, des petits bouts de bois, des choses comme ça, qui se sont accumulés ici. Donc là, il y a vraiment besoin et d'un aspirateur et d'un bon coup de serpillière. Donc on va voir si ce miraculeux aspirateur peut me nettoyer le sol. Je vais vous faire aussi des photos, des close-up, hein, des zooms de ces zones à nettoyer pour que vous puissiez voir un petit peu l'avant-après. Qu'après, on fera le test classique le long d'une plainte. C'est parti. Alors le premier test, c'est le test de la saleté qui traîne depuis plusieurs jours par terre chez moi. D'abord en mode serpillière, ça marche très bien. Plus besoin d'exercer de pression ou d'huile de coude comme je le faisais avec la serpillière. Là je passe juste l'aspiro aller-retour sans forcer plusieurs fois et les taches disparaissent toutes très facilement.
Bon, les trucs incrustés qui ont séché, qui ont durci sur le sol, eux, il faudra toujours se baisser et les gratter avec quelque chose, genre une gratounette. Mais c'était déjà le cas quand je le faisais à la serpillière, je ne m'attendais pas à ce que cet aspirateur-là fasse des miracles. Peut-être s'il avait eu une brosse qui gratte justement avec un truc un petit peu plus abrasif, mais là, ça n'est pas le cas. Pour la partie aspiration de la poussière, aucun problème, ça marche très bien. Et l'adaptateur adapte sa puissance, l'aspirateur pardon, aux circonstances. Donc si vous passez sur un tapis ou là par exemple les rideaux, la puissance va augmenter pour être adéquate avec ce qu'il y a à aspirer. Et à ce niveau-là, c'est nickel. Concernant le test de la plainte qui est important sur un aspirateur, on s'en est bien sorti, tout a été aspiré sauf les endroits vraiment où j'avais tassé de la farine de manière exagérée, quelque chose qui normalement n'arrivera jamais. Quand vous passez à l'aspirateur chez vous, ce sera de la poussière plus classique et dans ce cas-là, ça aspire bien, certainement lié au fait qu'il n'y a pas de bordure sur un des côtés de la brosse, mais malheureusement sur un des côtés seulement. Si vous faites l'expérience en passant l'aspirateur sur la plainte opposée, il faudra penser à d'abord faire un demi-tour avec votre petite personne pour être du bon côté de la brosse. Self-cleaning start. Self-cleaning completed. Please empty dirty water. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Cet aspirateur tient ses promesses, il nettoie aussi efficacement qu'avec ma serpillière. Mais attention, pas plus. Vous avez pu constater notamment que certains petits débris qui étaient collés, mais vraiment collés au sol, ne partaient pas, mais ça c'est pareil avec ma serpillière. Ces débris-là, je suis obligé de me mettre à genoux par terre et de sortir ma gratounette pour les enlever à chaque fois. Ça c'est vraiment la plaie, et c'est pas cet aspirateur-là qui vous proposera une solution miracle contre ça. Peut-être que ça aurait été possible si la brosse fournie avait eu un petit côté gratounette, ou pourquoi ne pas avoir fourni une deuxième brosse un petit peu plus agressive que la première, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Ça, de toute façon, même avec ma serpillière classique, je ne pouvais pas le défaire, donc voilà, c'est pas... voilà. Moi, c'est aussi pour ça que je fais ce genre de test, j'y vais à l'extrême. Je sais que l'aspirateur pourra pas faire imperfect, c'est le but aussi, c'est de voir ses limites. Donc c'est les mêmes limites qu'une vraie serpillière, ce qui est déjà énorme, franchement, en soi. Je vais plus avoir besoin de serpillière à la maison. J'aurai toujours besoin de ma gratounette, mais plus de la serpillière. Donc il y a un net progrès déjà à ce niveau-là. J'aime bien la façon dont l'aspirateur fonctionne aussi. Par exemple, quand on l'allume en appuyant sur le manche, il se met en pause. Et le seul moyen de le faire fonctionner, en fait, c'est de le pencher, de l'incliner vers l'arrière, pour qu'il ne tienne plus droit comme ça tout seul. Et à ce moment-là, la brosse rotative se met en marche, ce qui laisse le temps en fait à l'utilisateur de choisir le mode approprié. Il y en a trois, le mode serpillière, le mode aspiration et le mode aspiration turbo. Le long des plaintes, l'aspirateur donne de bons résultats. Là encore, quand je m'étais amusé à tasser de la farine à un endroit vraiment fort sous la plainte en me disant là l'aspirateur il va pas y arriver, évidemment il a montré ses limites. Mais c'est clair que pour de la saleté classique, qui serait le long d'une plainte de manière ordinaire, cet aspirateur n'aura aucun mal à l'aspirer. Et le fait que d'un des côtés, alors un seul malheureusement, mais un des côtés quand même, la brosse arrive vraiment au ras de la zone à aspirer, permet justement de nettoyer plus efficacement les plaintes qu'avec la plupart des aspirateurs robots ou aspirateurs classiques qui laissent en général un demi-centimètre sans pouvoir l'atteindre. Et là, c'est pas le cas. Ces aspirateurs-là est capable de faire ça. Ajoutez à ça le fait qu'il y ait des capteurs qui permettent
augmenter la puissance de l'aspirateur automatiquement quand il arrive dans une zone plus sale ou quand il passe sur un tapis comme ici ou des choses comme ça. Et vraiment, vous avez un combo nickel, hein, ça fonctionne extrêmement bien. Dernier petit raffinement, vous avez remarqué ici au niveau de mon pied là qu'il y a un bouton rouge sur la brosse. C'est un système d'auto-nettoyage. Quand vous remettez l'aspirateur sur sa base et que vous appuyez sur ce bouton, la mop, hein, la partie serpillière, va s'auto-nettoyer, donc il faudra qu'il y ait de l'eau évidemment dans le bac d'eau propre, va s'auto-nettoyer de la même manière que vous seriez obligé de temps en temps d'essorer votre serpillière, et bien là ça se fait automatiquement, vous n'avez même plus besoin de mettre les mains dans l'eau sale. J'adore cette fonctionnalité là, vraiment. Autant bon, en termes d'aspiration c'est peu ou prou du même niveau que les aspirateurs haut de gamme que j'ai pu tester précédemment, mais au niveau mop c'est vraiment nouveau pour moi, et ça va considérablement m'améliorer la vie. Rien que pour ça, je pense que cet aspirateur mérite qu'on s'y attarde. Après, ça a un certain prix, hein, 300 et quelques euros. Vous verrez les descriptions dans la vidéo pour avoir le prix total. Je ne m'étends pas trop là-dessus parce qu'en ce moment, avec l'inflation, les prix ont tendance à augmenter d'une semaine sur l'autre. Donc, allez voir, je mets le lien en bas. Vous pouvez voir combien coûte l'aspirateur au moment où vous verrez cette vidéo. Mais c'est un appareil qui est efficace, mais qui n'est pas non plus miraculeux. Voilà. Il est efficace, néanmoins. Et bien voilà, c'était le test de cet aspirateur de chez Jonre. J'espère que cet aspirateur vous permettra de faire en profondeur votre nettoyage de printemps, même si on est... au moment où je fais cette vidéo, on est encore en automne, mais franchement, il fait un temps d'hiver dehors, hein, donc bon, on est dans la saison que vous voulez aller, si ça vous fait plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas au printemps, mais autant s'y prendre à l'avance. En tout cas, moi, quand je vois la quantité de ménage qu'il y a à faire chez moi, je crois que cet aspirateur ne sera pas de trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Thank you.